monnaie. Ses parents l'avaient frappé, mais rien n'était assez, il continua toujours. Un jour, ses parents avaient une visite d'un vieux homme frissonnant et complètement vêtu. Quand le vieux était en train de causer avec les parents de Oumarou, ce dernier qui s'approcha de lui et introduit sa main dans la poche, il cria, il sursauta, il se roula par terre. Le vieux n'avait rien vu ni entendu, continua tranquillement sa course. Pendant ce temps, Oumarou continua à crier, à sursauter et à se rouler par terre. Les gens accoururent et virent que Oumarou avait pris cette corde plus loin, approché sur son doigt. Au fil des temps, le vieux appela Oumarou et lui dit: est-ce que tu recommenceras d'importuner les gens en introduisant ta main dans leur poche? Oumarou répondit: je vous le jure que c'est la dernière fois que je fais ça. Oh vieux, débarrasse-moi de ce serpent. Depuis ce jour, Oumarou cessa de mettre sa main dans les poches des gens et devient un garçon sage et mieux apprécié dans le village. Quelle est la leçon de morale qu'on tire dans cette histoire? Je m'adresse au public. Quelle est la leçon de morale? Je m'appelle Kaïla. De ne plus mettre sa main dans le ventre de personne. Je m'appelle Aguera Koïbaï. La moralité de cette histoire est: il ne faut jamais mettre sa main dans la poche des personnes. Nous allons recevoir un institution qui va regarder l'histoire de chaque moment. Bonjour, je m'appelle Léa Sopisson. Je fais la classe de secondaire. J'ai 9 ans et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du chat pèlerin. Un jour, autour le chat décida d'aller en pèlerinage. Il fit ses préparatifs. Il envoie à ses parents, à ses voisins. Il accomplit normalement son pèlerinage et après sa revanche, tout le monde accourut pour le saluer et lui demander des prières. Il accueillit ses visiteurs avec douceur, gentillesse et habitude. Il promit qu'il avait laissé en route son sang caractère et ses mauvaises habitudes. Il jura de ne plus faire de mal à personne. Alors,
Bonjour, je m'appelle Mariam Silmona Sibi.
fois, dans le village de Kénéba, un chef cruel et autoritaire. Dans ce village vivait aussi un vieux sage que tout le monde vénérait pour sa sagesse, sa droiture et ses exploits. Cela dérangeait beaucoup le roi, qui ne cessait d'user de moyens mystiques pour éliminer le vieux sage, mais en vain. Un jour, en pensant qu'il avait trouvé la bonne formule, il le fut convoqué et lui dit: donne-moi un de tes enfants comme esclave, mais attention, que ce ne soit ni une fille ni un garçon. Et si tu ne trouves personne, tu mourras. Alors le roi fut perplexe. Il réfléchit longuement en frottant sa grande barbe blanche et tout à coup, il répondit au roi: Majesté, j'ai vraiment tout ce qu'il vous faut chez moi, mais à une condition, que tu viennes chercher ton esclave à un moment qui ne soit ni le jour ni la nuit. Alors le roi, furieux de cette réponse, lui dit: je devais te tuer pour ton impertinence, mais je te pardonne, car un jour j'aurai besoin de tes conseils. Nous allons recevoir Bonjour, je m'appelle Hawa Khan. Je suis en classe de C2B. Les bons. À mon avis. Vous m'avez fait. Je vais vous raconter l'histoire du vieux bouc et des cabris insolents. Il était une fois deux jeunes cabris et un bouc qui se promenaient dans la brousse. Les cabris n'étaient pas très contents de la compagnie du vieux bouc. Bouc, lui disait-il, tu sens trop mauvais et quand nous verrons des belles filles, elles ne voudront pas venir avec nous. Laisse-nous seuls et retourne au village. Le bouc fier et sage leur répondit: petits ignorants, vous ne connaissez rien de la vie. Je suis là pour veiller sur vous et vous faire attention des rencontres indésirables. J'ai de rencontres redoutables, mais aussi beaucoup d'expérience. Croyez-moi, vous pouvez avoir besoin de moi. Oui. Le plus insolent des cabris répliqua: tu es trop vaniteux. Tu as de longues cornes redoutables, mais à la course, on te laissera loin derrière. Surtout que tu ne peux même pas marcher tes deux cabris. Éclateur de rire. Rira bien qui rira le dernier. Le bouc répliqua: avec une paille, on ne peut recouvrir un toit. Au même moment, une hyène apparut. Au secours! Au secours! Crièrent les deux insolents cabris. Le bouc répliqua: vous n'avez pas besoin d'un vieux bouc fuyant comme moi, puisque vous pouvez courir plus vite que moi. Profitez-en, l'hyène dévore les deux cabris et laisse en vie le bouc. Quelle est la leçon de morale tirée de cette histoire? Oui, très bien. Très bien, ça a assuré. Très bien. Je suis content. Nous sommes contents. Très bien. C'est beaucoup la hyène. Mais on ne connaît pas le plus intelligent de tous les animaux. Tout le monde veut passer pour le plus intelligent. Oncle Gainé le lion dit:
au milieu de la discussion. Donc, il est reconnu en même temps comme le plus intelligent de tous les animaux. Oncle Gaïné, le lion se lève et s'approche de l'œuf le lièvre. L'œuf découvre la bouche. L'œuf va voir s'il est vraiment le plus intelligent des animaux. La regardez maintenant avec les yeux de quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Il s'en va donc à travers bois, à travers champs. Et il voit que les buis sont sourds devant lui. Les feuillages des arbres lui disent bonjour en murmurant. Les roseaux et les herbes se baissent à son passage. Au pied d'un grand arbre qu'on appelle Caïcédra, il lève les yeux et que voit-il? Un écureuil à la queue empanachée qui semble se moquer de lui. L'œuf doit avoir une queue pareille et savoir monter aussi haut dans les airs. L'écureuil fait tomber sur la tête de l'œuf un gros hiver et dur. L'œuf, en dominant loin de l'écureuil, qui se met à rire de bon cœur. L'œuf découvre la bouche. Après avoir quitté le méchant écureuil, l'œuf traverse un profond et noir sous-bois. Le soleil perce difficilement les feuillages des arbres qui forment comme un grand parasol. La terre est entièrement couverte de feuilles sèches. Le silence règne partout. Tout à coup, l'œuf entend une voix fine qui appelle. Des citoyens qui composent sa belle toile et écoutent l'une après l'autre leurs vibrations différentes. Puis elle lui dit. Les conseils de Diagon l'araignée. Ainsi continue Diagon l'araignée. C'était
celle de Mamie l'éléphant, celle de Sego le léopard et celle de Téné la panthère. Emma. Je serai m'en servir. Voilà la mer. Je suis arrivée au bout de mon voyage. La mer semble vivre et respirer par sa caresse. Le corps a l'aspect comme il y a de l'eau et de l'or sur la mer. Il peut rentrer au pays deux ou trois tapis. Mais les pas plus devant lui avec les sacs abonnés et sans dans les yeux. Pas de mer et de sa vie brusquement dans le sable de la mer. Avant de quitter la mer, l'homme peut savoir faire l'opération. Il fout le milieu de ses mains, il passe la langue. Aïe! L'eau de la mer est si amère, si salée. Puisque de sa simple voix, il commande à des bêtes plus grosses que lui. Son maître a raison. Il est plus dangereux que son maître.
Alignez-vous là. Soyez alignés. Merci beaucoup Isabelle. Je vous présente le deuxième look. Look numéro 2, Nicole Agnès Diompi. Après le deuxième look, nous avons le 15. Le rôle a été joué par Ndaï Dias Ndoye. On applaudit très fort Ndaï Dias Ndoye, s'il vous plaît. Le rôle de l'écureuil a été interprété par Zeynab Dramé. On applaudit Zeynab, s'il vous plaît. Le rôle du chacal est joué par Soukey Aïda Daba Sulmona Sibi. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Le rôle de la bûche a été interprété par Aïssatou Sow. On applaudit fort Aïssatou Sow, s'il vous plaît. Merci Aïssatou. Le rôle de l'homme a été interprété par Christophe Lucas Alignor. Merci Christophe. On applaudit très très fort Farah Bari qui a joué le rôle du garde du corps. Le deuxième garde du corps aussi, Malik Nian, on l'applaudit très très fort. Merci Malik. Rama Sibi qui a joué le rôle de l'arbre. On l'applaudit aussi. Merci Rama. Et enfin, nous avons Aïssatou Djigel Sow qui a incarné le rôle de l'arbre aussi. Merci Aïssatou. Alors, avant le salut final de nos chers compteurs et compteuses, permettez-moi de remercier d'abord les encadreurs et de vous les présenter. Je commence par l'infatigable M. Insa Gueye, professeur de mathématiques, qui a toujours été là. Soutenir les enfants, on applaudit très très fort M. Gueye, s'il vous plaît. Merci. Merci Insa. Nous remercions aussi M. Momodou Sané, professeur de français. Merci beaucoup M. Sané. Les applaudissements pour M. Massar Sen, professeur d'histoire et de géographie. M. Sen, s'il vous plaît. Nos applaudissements également pour M. Boubou Diatara, professeur de français. Merci beaucoup Boubou. Merci beaucoup à Mme Ngone Dien, institutrice M1. On l'applaudit très très fort. Nos remerciements également à Mme Ada Koli. Vous l'applaudissez très fort, Mme Ada. Merci beaucoup, Mme Ada. Et le doyen des doyens, M. Malik Ndiaye. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît, professeur de SVT. Voilà, au nom de la directrice générale, nous vous disons tous merci, merci. Et tous les enseignants et les professeurs du groupe scolaire Kambal, nous vous disons merci, merci, merci. Alors, on tire les rideaux. On applaudit très fort nos compteuses. Merci beaucoup, chers parents. Merci beaucoup, chers parents et parents d'élèves. Merci beaucoup, chers élèves. Nous vous remercions et à l'année prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. Merci, merci. Merci beaucoup à tous. S'il vous plaît, on fait la descente des couleurs d'abord. Alors, ils vont exécuter l'hymne national pour la descente des couleurs. Nous avons choisi de faire du théâtre. C'est parce que nous connaissons les vertus du théâtre. C'est un excellent moyen d'éducation et c'est pourquoi nous l'avons prévu dans les activités périscolaires. Parce que ça développe l'imagination, ça développe également la créativité
Et en tout cas, ça nous permet d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Alors, des objectifs comme l'humilité, parce que ce que vous voyez à travers cette pièce, c'est l'humilité. La pièce de l'Eucharistienne nous montre qu'il faut avoir de l'humilité en tout temps. Parce que simplement, l'homme sage, c'est celui qui connaît ses limites. Et quand vous regardez tous les personnages qui sont passés, cela traduit les vertus que nous devons avoir à tout le temps. Bannir le vol, fustiger les tares sociales et faire en sorte que nos enfants puissent arriver à être vertueux. Et c'est ça que nous avons vu durant tous les contes. Et choisir le conte, c'est également le retour aux valeurs traditionnelles. C'est utiliser les bêtes, les animaux pour parler aux hommes. C'est-à-dire à nous, les enseignants, nous devons être humbles, nous devons faire en sorte que tout ce que nous faisons, que l'enfant soit au centre de tout ce que nous faisons, au centre de nos activités principales. C'est pourquoi effectivement que ça s'adresse à nous. Ça s'adresse aux parents également, pour qu'ils ne pensent plus que le théâtre est une activité folklorique. Le théâtre est une activité éducative. Et en tant que tel, nous devons laisser les enfants le faire pour développer leur imagination, combattre leur timidité et enfin faire ce qu'on attend d'eux. Je voudrais donc féliciter tout le monde au nom de la directrice générale qui est absente aujourd'hui et vous dire à bientôt, à bientôt, à bientôt. Merci.